Et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, était dans la région dans les dernières heures. Kimberley, plusieurs intervenants qui ont parlé avec lui développement de futurs projets miniers. Absolument, Yvon. Plusieurs rencontres ont eu lieu ce matin, justement, au Centre des congrès de Rouyn-Noranda avec des membres de la zone d'innovation minière ainsi que des entreprises et des organismes aussi liés au domaine minier. Il était également accompagné du député bloquiste Sébastien Lemire hier et aujourd'hui. Le député m'a d'ailleurs confié que sa mission était vraiment de montrer l'énorme potentiel dans la région. D'ailleurs, le ministre a été marqué par plusieurs projets innovants en cours. Les gens de l'UQAT m'ont beaucoup impressionné. Honnêtement, tout ce qui se fait en innovation là-bas, c'est impressionnant de constater tout le talent qui s'est développé au fil des années, de voir, par exemple, il y avait ici les entreprises Moreau, j'ai vu les entreprises Blais aussi qui exportent le savoir-faire à travers le monde. J'ai eu la chance de voir le CETRI, puis ce qu'on est en train de faire sur au niveau des résidus industriels. Il faut faire connaître nos bons coups et c'était un des objectifs que j'avais. Donc, pouvoir valoriser notre région, comme quoi s'il y a des investissements à faire pour créer cet écosystème-là, évidemment, la ZIM est en toile de fond, qui est la bonne nouvelle qu'on attend tellement en Abitibi-Témiscamingue. Et Yvon, des idées mijotent beaucoup avec le développement prometteur de la filière batterie au Québec. C'est que plusieurs matériaux pour fabriquer ces batteries peuvent être exploités en Abitibi-Témiscamingue. Donc, reste à savoir maintenant si des projets d'envergure pourraient peut-être voir le jour dans la région prochainement. C'est à suivre. Merci, Kimberley. Au plaisir.